بسم الله الرحمن الرحيم. برتيس النشا moins de fois Zakakari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler du wird. Donc, le wird, c'est le dhikr qu'on pratique avec la soupape. Donc, on commence avec A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la Fatiha 7 fois, ensuite l'istighfar, ensuite Salat Nabi, ensuite l'attestation de l'unicité divine, et on finit par Alhamdulillah wa Shukrillah. Donc, ce dhikr, tous les musulmans, il a été ouvert pour toute la communauté musulmane, c'est-à-dire tous les musulmans, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut pratiquer ce dhikr pour en retirer les bienfaits, pour en retirer les bénédictions, donc à savoir la facilité dans ce vie, la récompense, des récompenses dans l'au-delà, pour chercher la guérison, pour chercher la guérison ou la protection contre la sorcellerie, pour faciliter les études, pour la subsistance, pour les problèmes de famille, voilà, tout, Inch'Allah, il y a beaucoup de bien là-dedans. Puisqu'on rappelle que la différence de ce wird par rapport à ceux qui sont précédents, c'est que le cher il est encore vivant, c'est-à-dire que celui qui a reçu l'autorisation, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné ce dhikr, il est vivant actuellement, et donc c'est quand les walis il est vivant, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment tirer le plus de bénédictions. Alhamdulillah. Donc chacun selon ses intentions bien sûr. Et donc pour ceux qui ont l'intention de connaître Allah, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec le messager de Dieu, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à ce moment-là, il faut prendre la baya, il faut prendre l'engagement auprès du cher, auprès d'Allah plutôt. On prend l'engagement auprès d'Allah puisque c'est avec Allah qu'on prend l'engagement, mais par la main du cher, c'est-à-dire qu'on reconnaît la wasita du cher, on reconnaît que c'est par ce cher qui a reçu les grâces que Dieu lui a données, le don de Dieu et la réception de la lumière et la capacité de transmettre ou plutôt d'emmener le disciple depuis son état d'insouciance, depuis son état d'ignorance de quotidien dans la présence divine, dans la connaissance de Dieu. Alhamdulillah. Et dans cette attention, du coup on prend la baya de lumière. Donc pour tous ceux qui prennent la baya avec la lumière, alhamdulillah, à ce moment-là, le wird il devient obligatoire. Puisque pour les gens qui prennent une bénédiction, donc ils peuvent faire par exemple, ils peuvent faire le wird pendant une semaine, 2 semaines, ensuite ils peuvent laisser pendant 1 mois, 2 mois, ils vont reprendre de nouveau quelques semaines, ils vont de nouveau arrêter. Ça, il n'y a pas de problème d'arrêter de reprendre quand c'est pour chercher des bénédictions, voilà. Bien évidemment, là où il y a le plus, c'est qu'on est régulier, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, à partir du moment où on a l'engagement de lumière, on prend l'engagement avec Allah, et bien à ce moment-là, le wird il devient obligatoire. Et par exemple, si le soir je rentre du travail, je dois conduire, du coup que je peux pas faire le wird à l'heure, et bien dans ce cas, je fais après Salat Isha ou avant de dormir. Et c'est pareil le matin, si le matin j'ai un empêchement, quelque chose qui s'est passé qui m'a empêché de le faire après soupe, et bien dans ce cas je le fais plus tard dans la matinée. Et si maintenant il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que voilà, on n'a pas réussi à faire le wird pendant 3 jours par exemple, donc 3 jours ça veut dire que ça fait 6 wird, 3 un le matin, 1 le soir, ça fait 2 dans la journée, x 3, 6. Donc il y a 6 sessions de dhikr avec la soupa à rattraper. Et si on rate des jours de wird, c'est que quelque part on n'aura pas la force de faire les 6 en même temps. Donc ce que je suis conseillé par exemple, c'est de reprendre le wird déjà, c'est-à-dire faire le wird le matin et le soir, et ensuite dans la journée ou dans le soir, on en rattrape 1 ou 2, et comme ça en quelques jours on fait le décompte, et en quelques jours on a rattrapé les wird manquants. Exactement comme quand on rate les prières. Bien, donc le wird avec la soupa, c'est obligatoire et c'est une condition obligatoire pour tous les cheminots. Ensuite, il y a les sourates qu'on lit. Il y a Surat Yasin,
Donc Sidi Cheikh nous a rappelé les bienfaits qu'il y avait, à savoir que la sourate Yassine c'est le cœur du Coran, c'est également le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dans cette sourate, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis la cité des sciences, et donc les cheminants quand on a l'inspiration de connaître Allah, on cherche la science divine, et donc c'est par la rentrée dans cette ville et dans le cœur du Coran. Et donc le fait de lire la sourate Yassine, c'est comme une porte pour accéder à ça. Ensuite, il y a la sourate Al-Fat. Donc Al-Fat, traduit par l'ouverture, la victoire. Donc l'ouverture spirituelle, c'est ce que tous les disciples en cherchent. Ensuite, il y a la sourate Al-Rahman. Donc Ar-Rahman, c'est un nom de Dieu qui est le plus proche d'Allah. Dans une parole, Allah il a dit qu'il a créé Adam à son image, à l'image d'Allah. Et dans un autre hadith, il était dit qu'Adam il était créé à l'image de Ar-Rahman. Et donc, si Cheikh nous explique qu'on comprend bien que Ar-Rahman et Allah, ils sont très proches, et que dans leur essence. Au point qu'on ne peut pas les différencier selon un certain point de vue. Et non, dans cette sourate Ar-Rahman, ça commence par qu'il a enseigné le Coran. Et cette sourate, quand on l'étudie et quand on lit les commentaires que Sidi Cheikh il a fait sur cette sourate, et bien on voit que cette sourate elle décrit vraiment le cheminement, et que cette sourate elle nous permet vraiment de cheminer complètement, quoi, de façon avec une certitude absolue. Ensuite, il y a la sourate Al-Waqiya. Donc la sourate 56, c'est une sourate qui est connue pour quand on la lit pour assurer les subsistances, pour augmenter les subsistances, les revenus. Et donc aussi, Cheikh nous explique que c'est